Do you really wanna taste it? Salut à tous les amis, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on va retourner dans ce magnifique monde que représente la série Peacemaker, héros de DC Comics. Yeah. Et oui, cela faisait plus de 3 semaines qu'on n'avait pas parlé de ce magnifique Peacemaker, car je vous avais fait un petit débrief sur les épisodes 1 à 3, et là, on va revenir du coup sur les épisodes 4, 5, 6, sachant que l'épisode 6 est sorti cette semaine, il y a 1 ou 2 jours, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, et du coup, on a beaucoup de révélations et beaucoup de choses qu'on va aborder aujourd'hui. Et oui, parce que moi, je préfère quand même un petit format où on a un peu plus d'épisodes et un peu plus de matière sur lesquelles débattre. Donc, avant toute chose, comme vous vous en doutez, ou peut-être pas, là, je vais spoil à toute balle, parce que bon, je me dis que c'est peut-être plus intéressant pour vous qu'on revienne sur certains événements qui sont passés dans les épisodes, et je me dis même que pour certains qui ne veulent pas regarder la série, ça peut être intéressant d'avoir des infos croustillantes et marquantes de cette petite série en 8 épisodes pour l'instant, qu'est Peacemaker. Bon, je ne vais pas vous faire des explications en mode chronologique, on va partir sur différents thèmes. Premier point, ça va être sur quoi? Du coup, les méchants, parce que les méchants, ils sont dans les 3 derniers épisodes, on fire, et tout particulièrement dans l'épisode 6. Donc direction le monde magnifique des papillons. Et oui, car comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, la menace contre laquelle lutte Peacemaker, ce sont les butterflies, et dans les 3 premiers épisodes, on n'avait quasiment aucune information sur ces derniers, sauf que donc avec les épisodes 4, 5, 6 et notamment et principalement l'épisode 6, on en apprend énormément sur les butterflies. Donc, explication succincte, qu'est-ce que sont les butterflies? On apprend donc dans cet épisode 6 que les butterflies sont un peuple alien qui a dû du coup tout simplement quitter son monde car ce dernier se mourait. Ils se sont donc retrouvés sur Terre et ont commencé à habiter donc sur cette grosse planète qu'est la Terre tout simplement. Ils ont passé de bons petits moments sur la Terre, donc tout se passait bien, jusqu'au moment où certains dissidents dirigés par le Butterfly Goff, celui qui avait pris possession du sénateur tué dans l'épisode 3, décident de prendre le contrôle de la planète. Sympathique quand tu es invité sur la planète Terre de vouloir prendre le contrôle. Donc tout ce peuple-là a décidé de prendre possession des parties les plus importantes de la société et notamment donc prendre possession des dirigeants que peuple la planète, dont le sénateur Goff, dont on a parlé précédemment. Donc leur objectif, bien entendu, c'est de prendre possession de la quasi-totalité de la population pour ensuite avoir le contrôle un peu partout sur la planète et du coup que la planète tombe sur leurs joues. Donc pour mener à bien leur objectif, ils doivent notamment donc prendre possession des humains. Et donc comment ils le font? Eh bien c'est simple, ils rentrent par les orifices connus de l'être humain, comme la bouche et autre chose que je ne vais pas citer ici, anus, voilà c'est bon je l'ai dit de manière assez imprévisible. Je sais que toi derrière ton écran tu ne t'y attendais pas, mais voilà ils rentrent donc dans n'importe quel orifice et du coup tuent entre guillemets la personne de l'intérieur, si on peut appeler ça comme ça, et prend possession de leur corps. Et à un moment dans l'épisode 6, on voit comment font les butterflies de manière visuelle pour prendre possession de ces différents corps, car le butterfly Goff, chef de tous les butterflies capturés par Peacemaker, prend possession du corps de Sophie Song, officier de police qui menait l'enquête depuis pas mal de temps sur du coup Peacemaker, et du coup prend contrôle de cet officier de police en rentrant dans sa bouche et en du coup détruisant entre guillemets tout ce qui se trouve à l'intérieur de son corps. Enfin, je dis en détruisant, mais on ne sait pas vraiment, et du coup prend possession du corps. C'est une scène assez horrible et choquante. Elle dure une bonne peut-être trentaine de secondes, je pense, donc je peux vous dire que c'est assez sportif. Donc on a vu leur manière d'opérer, et vous devez du coup vous demander, mais comment Peacemaker et son équipe a pu avoir toutes ces informations d'accessibles? Eh bien c'est assez simple, car comme je vous le disais, les butterflies prennent le contrôle de beaucoup de personnes, et il s'avère qu'un butterfly est contre ses congénères, et ce butterfly n'est autre que Murn. Murn, c'est l'officier qui dirige un peu toute l'équipe dans laquelle se trouve Peacemaker, Emilia Harcourt, Adebayo et j'en passe. Du coup, il a communiqué toutes ces informations à notamment Adebayo, Emilia Harcourt et Economos, l'homme barbu interprété par Steve Agee. Peacemaker, quant à lui, ne sait toujours pas que Murn est contrôlé par un Butterfly, et c'est donc lui qui a communiqué toutes ces informations pour protéger les individus qui peuplent la planète Terre. Je vais vous donner d'ailleurs mon avis un peu sur le personnage de Murn, parce que pour moi c'est quand même un personnage
assez puissant émotionnellement, parce qu'il nous prouve que les butterflies peuvent aussi avoir des sentiments, et il est là justement pour lutter contre tout son peuple, et pour aller dans cette direction-là, il faut quand même avoir des sacrés coronesses. Donc clairement, moi ce personnage-là, je l'adore tout particulièrement, parce qu'il est prêt à tuer du coup bien entendu ses congénères, et ce n'est pas une mince affaire. Donc ça c'était pour la partie menace interplanétaire côté Butterfly. Maintenant, on va revenir sur la seconde menace qui se développe un peu dans l'ombre, sous les traits du père de Peacemaker, a.k.a. OG, a.k.a. White Dragon. Donc, comme expliqué précédemment dans la première vidéo, je vous invite à la voir. Le lien apparaîtra ici, là ou je ne sais où. Donc, OG, c'est un suprémaciste blanc nazi à 100% et qui est du coup respecté par ses pairs, enfin, dans le sens où il y a des nazis qui sont sous ses ordres, car c'est un peu le dirigeant d'un groupuscule qu'on n'a pas encore énormément développé dans la série. Donc le White Dragon s'est retrouvé en prison à cause, entre guillemets, de Peacemaker, car Peacemaker s'était retrouvé sur les lieux d'un crime et ses empreintes avaient été échangées par Economos, personne qui travaille avec Peacemaker, et il avait mis du coup les empreintes de son père. Oui, le mec est totalement con, on n'a pas de souci avec ça. Mais bref, Peacemaker a décidé d'aider son père à sortir de prison, enfin, entre guillemets, dans le sens où il lui a rendu visite en prison en lui disant que ses empreintes avaient été inversées. Et bref, de fil en aiguille, le père de Peacemaker a réussi à prouver, entre guillemets, son innocence et a pu sortir de prison. Ayant eu les informations de son fils, et n'aimant pas du tout son fils du coup, information qu'on comprend très bien tout au long de la série, il décide de partir à la guerre contre son fils et d'aller le tuer. Chose qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps, c'est pas moi qui vous dis ça, mais c'est lui, hein, bien entendu dans l'épisode 6. Donc il réunit sa petite armée, et donc c'est un peu la seconde menace qui est en train de se développer dans la série Peacemaker. Et je peux vous dire que dans les 2 prochains épisodes, ça risque de péter. On y viendra un peu plus tard. Second point que je voulais aborder, après celui des méchants dont je viens de vous parler, c'est le développement des personnages. Car en débutant la série Peacemaker, on n'était pas obligé de s'attendre à de tels développements de personnages, surtout pour des persos secondaires. Oui, je vais revenir sur 2-3 personnages qui font partie de la team Peacemaker, et notamment, du coup, Vigilante, a.k.a. Adrian Chase. Personnage qui a eu du coup son moment de gloire lors de l'épisode 4, car Adebayo a, entre guillemets, manipulé Adrian Chase pour qu'il se retrouve en prison et qu'il tente d'éliminer le père de Peacemaker, car il ne faut pas oublier que le père de Peacemaker est un suprémaciste et, selon elle, il mérite la mort. Donc il se retrouve dans la prison de manière assez comique en balançant une poubelle sur une vitre face à des policiers. Bref, menotte en main, il se retrouve dans la prison du père de Peacemaker et décide tout simplement de faire en sorte de lui défoncer sa petite maman. Excusez-moi de l'expression. Bien entendu, le White Dragon est entouré d'une petite armée de nazis présents dans la prison. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il les provoque, les mecs réagissent, ils essaient de défoncer Vigilante, mais là on est face à un GOAT. Donc le mec, il ne fait que se défendre entre guillemets, il casse des bras, il casse des bouches. On pouvait très bien s'attendre à ce qu'il se fasse défoncer, mais non, pas du tout. Le mec, il est là, enfin Vigilante maîtrise les arts martiaux comme personne, et le cassage de bouche surtout. Et c'est de là qu'en fait, du coup, le White Dragon pense que son fils a tenté de le tuer et de le faire assassiner, alors que ce n'était pas du tout de son fait. C'est juste Vigilante manipulé par Adebayo qui s'est retrouvé là, et Vigilante, il a dit une phrase qu'il n'aurait peut-être pas dû dire, et qui du coup connectait le Vigilante à Peacemaker, d'où l'envie du White Dragon de tuer son fils. Enfin, bon, je pense quand même que c'est pas une justification peut-être suffisante. Tu vas pas tuer ton fils, enfin bref. Mais bon, le papa n'aime pas trop son fils, donc pourquoi ne pas l'éliminer? Peut-être solution assez simple. Donc, moment de gloire pour Vigilante dans cet épisode 4, du moins en termes d'action, mais en termes de développement de personnage, bon, c'est pas forcément le personnage où on en apprend le plus. On sait juste que le mec se bat énormément bien, mais au niveau des émotions, enfin, il n'y a pas grand monde. C'est un peu le Peacemaker d'avant, on va dire. Le Peacemaker qui se pose pas de questions, qui est là pour agir pour la justice. Et puis voilà, on tourne la page Vigilante et du coup maintenant on s'attaque à Emilia Harcourt. Emilia Harcourt qui représentait au début un personnage assez froid, qui n'avait pas forcément envie de s'ouvrir aux autres. Et au fur et à mesure des épisodes, et notamment dans l'épisode 5, des liens forts se créent avec cette équipe. Et enfin, il se crée même un groupe WhatsApp. Bon, voilà, chez des tueurs en série, moi ça me fait kiffer. Moi je me dis, bon, même si les mecs qui tuent tout le monde, ils sont là quand même, ils ont un sacré esprit d'équipe. Donc ce groupe WhatsApp notamment est créé par Emilia Harcourt, pour montrer vraiment que c'est elle qui se sent bien dans cette équipe. Elle a même
respecté une demande de Peacemaker dans l'épisode 6 en lui dessinant sa colombe de la justice sur son arme. On voit aussi qu'elle se rapproche de Peacemaker, qu'elle considérait d'ailleurs au début comme un dodgebag, enfin un connard fini, je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais là on sent qu'il y a quand même un rapprochement et qu'elle s'ouvre pas mal auprès de Peacemaker, rapprochement à venir peut-être pour les derniers épisodes. Donc retournons encore une fois la page d'Emilia Harcourt et passons à Adebayo. Adebayo qui tend à ressembler de plus en plus à sa mère, malheureusement, parce que c'est quand même un personnage assez chaleureux, mais qui en même temps est forte dans la manipulation, un peu comme l'a prouvé sa manipulation auprès de Vigilante et aussi de la trahison qu'elle a faite à Peacemaker en cachant un carnet regroupant toutes les informations pouvant l'incriminer concernant l'invasion des Butterfly, le meurtre de pas mal de personnes, etc. Donc elle ne fait que suivre les ordres de sa mère. Mais bon, enfin, aller jusque-là à travers ses amis, on sent qu'elle est un peu mal à l'aise par rapport à cette situation, mais elle fait quand même les actes. Donc on peut se demander si elle va pas tendre à ressembler plus à Amanda Waller plutôt qu'à une personne chaleureuse comme elle l'est depuis le début. Moi j'ai un peu peur de son évolution et je pense que ça peut très bien être dans l'avenir un antagoniste. À voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes et si on va aborder ce thème-là. Et bien entendu, du coup, pour le dernier développement de personnage, le personnage de Peacemaker, bien entendu, et oui, parce que ce personnage-là est quand même assez complexe, détesté dans The Suicide Squad et ultra apprécié dans Peacemaker pour ma part. Moi j'ai envie de vous dire que John Cena, qui interprète du coup Peacemaker, transcende le personnage, on va pas se mentir. Là actuellement, on en apprend énormément du coup avec les épisodes 4, 5, 6 sur Peacemaker, son passé, son origin story comme c'est abordé, et plein d'autres choses que j'aborde tout de suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que son père l'a poussé à devenir une machine à tuer dès son plus jeune âge. Donc on voit dans l'épisode 4 que Peacemaker est obligé de tuer un homme attaché à une chaise. Il lui plante bon nombre de coups de couteau. On sent que ça l'a pas mal marqué et que son père derrière lui il est plutôt assez sadique et entre guillemets on a l'impression qu'il est fier de son fils. Comme on vous l'a dit, son père c'est un malade fini. Donc on nous a présenté ce qui semble être son premier meurtre et le second point c'est le meurtre de son frère. Donc il semble que Peacemaker dès son plus jeune âge ait tué son frère de ses propres mains sans le vouloir a priori. Enfin je pense qu'il a été poussé d'un excès de rage mais on n'a pas encore eu assez de développement de cette scène là pour le savoir. Bref, il semble qu'il ait tué son frère par inadvertance. Et c'est un moment qui l'a assez marqué parce qu'on a l'impression quand même qu'il aimait beaucoup son frère, d'après les images qu'on a vues dans l'épisode 4. Second point, au cours de cette série, Peacemaker se fait une introspection globale et continuelle tout au long des épisodes. Donc on a l'impression, et c'est même lui qui le dit, qu'il n'a plus envie de tuer personne. Pour lui, j'ai l'impression qu'il se rend enfin compte que tous les meurtres qu'il a effectués n'étaient pas forcément justes. Rick Flag et son frère ne sont que des exemples parmi des milliers, je suppose. Et je pense que ça commence à lui peser pas mal. Donc Peacemaker est un peu au bout du rouleau et se dit « je n'ai plus envie de tuer personne ». Enfin, personne d'humain parce qu'à un moment, il massacre un nombre de Butterfly incroyable dans l'épisode 5. Donc je peux vous dire que quand même, Peacemaker est toujours aussi compétent, mais il commence à avoir un rapport à l'humanité beaucoup plus important aussi. Et c'est ça aussi qui joue concernant mon changement d'avis sur Peacemaker, car dans The Suicide Squad, on considérait tous, je pense, comme un connard fini. Et là, dans Peacemaker, on l'apprécie totalement, car c'est un personnage quand même assez complexe, qui se pose beaucoup de questions, qui se remet en question énormément et qui essaye un peu de faire amende honorable. Moi, j'attends de voir ce que vont donner les deux autres épisodes, notamment concernant la finalité de son développement. Je pense que c'est la transition parfaite pour vous communiquer mes attentes concernant les épisodes 7 et 8, qui sont donc les deux derniers épisodes de la saison 1 de Peacemaker. Let's go! Il y a donc deux grosses menaces à régler, avec d'un côté les Butterflies et de l'autre le père de Peacemaker. Donc avant toute chose, les Butterflies là, ils commencent à reprendre le contrôle, car comme je vous l'ai dit, Goff, chef des Butterflies, a pris le contrôle de Sophie Song et a du coup appelé une armée de Butterflies pour prendre le contrôle de toute la prison dans laquelle s'était retrouvé le père de Peacemaker. Donc en ayant pris le contrôle de toute la prison et notamment du nouveau commissaire, donc Goff et les autres Butterflies mettent en scène une conférence de presse où beaucoup de révélations arrivent, donc notamment le fait que Peacemaker est derrière le meurtre de beaucoup de personnes, dont notamment la famille du sénateur, d'autres personnes que je ne vais pas citer là, mais qui étaient contrôlées par des Butterflies, et aussi qu'il avait connaissance d'une invasion extraterrestre. Donc là, Peacemaker devient l'ennemi public numéro 1, recherché sur toute la planète, et là ça risque d'être très chaud pour lui, et aussi même notamment pour les humains, qui vont potentiellement rentrer en guerre civile. Car en effet, si vous appreniez vous aussi que vos voisins, vos amis, les membres de votre famille étaient peut-être contrôlés par des aliens bouffeurs de tête, peut-être que vous seriez
un peu dans la panique et que vous tenteriez de tous les éliminer, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ça risque d'être une crise interplanétaire et il y aura beaucoup de meurtres, j'en suis sûr. On verra ça du coup dans les épisodes 7 et 8. Et pour pouvoir du coup éliminer tous ces butterflies, il y a une seule solution qui s'offre à eux, car a priori en fait les butterflies se nourrissent d'une seule substance qui est du coup produite par une vache qui est sous leur contrôle. On n'en sait pas plus sur ce point-là. Et là l'objectif, ça va être du coup de tuer cette vache, de la détruire. Et comme ça, en fait, les butterflies seront tous amenés à mourir. Donc là, déjà, on s'attend à voir ça dans les épisodes 7 et 8. Second point, du coup, Murn, qui est contrôlé par un butterfly, est prêt, du coup, à se sacrifier, tout simplement, car si lui-même ne peut plus se nourrir, bah, du coup, il va forcément mourir. Donc voilà, à voir ce que Murn va nous apporter de plus dans les épisodes 7 et 8. Est-ce qu'il va avoir une place peut-être un peu plus importante? À voir aussi. Et du coup, le second problème à régler, donc avec le père de Peacemaker, le White Dragon, qui va sûrement faire une descente chez Peacemaker ou je ne sais où pour éliminer le loupard. Et là, on va, je pense, avoir beaucoup de révélations supplémentaires, notamment concernant le décès de son grand frère, enfin, du grand frère de Peacemaker. Peut-être même des insights supplémentaires concernant la vision qu'a le White Dragon sur son fils et pourquoi il le déteste tant. Enfin, si raison il y a. Et du coup, ça risque d'être aussi très intéressant. Il y a aussi le point Adebayo. On va voir comment elle va évoluer au cours des épisodes 7 et 8. Je pense aussi qu'elle va se confronter à son équipe, car c'est elle qui avait mis le carnet chez Peacemaker, donc le carnet qui regroupait toutes les informations pouvant l'incriminer concernant les butterflies, les meurtres et j'en passe. Donc là, il va y avoir une confrontation aussi. On va voir si la confiance qu'a Peacemaker envers ce personnage et les autres va être remis en question. À voir du coup pour les épisodes 7 et 8. Donc les gars, on approche de la fin de la vidéo. J'attends avec impatience les épisodes 7 et 8. J'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses et que les affrontements vont être magistraux. La série Peacemaker est d'ailleurs un succès dans le monde, donc on peut s'attendre à avoir une saison 2. Ça n'a pas encore été confirmé, il y a des annonces dans ce sens-là, mais on va voir ce que ça va donner. Donc ça promet encore beaucoup de contenu sur Peacemaker et du coup sur ma chaîne. La prochaine review sur Peacemaker, ce sera pour les épisodes 7 et 8, histoire d'avoir un bon petit bloc et de vous offrir du contenu assez probant, voilà, et pouvoir raconter pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite du coup à me suivre sur mes différents réseaux que sont Twitter, TikTok, Instagram. Voilà, donc c'est Culture Nomade pour ne pas changer. Et concernant YouTube, n'oubliez pas du coup de vous abonner, de mettre un petit like, de partager, d'en parler autour de vous, de mettre la notif de je ne sais quoi, enfin bref, faites péter la page Culture Nomade, sait-on jamais. Peut-être un jour allons-nous dépasser la barre des 50 abonnés, mystère et boule de gomme, on verra bien. J'espère du coup que vous avez passé un bon moment et Culture Nomade n'a plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!